Cette incroyable rumeur prospère à Niort, Poitiers et Châlons en Champagne. C'est un reportage de Fabrice Babin avec Guillaume Bernard, François-Xavier Couture et Guillaume Couder. À Niort, 60 000 habitants. Tout le monde ou presque en a entendu parler. Une folle rumeur qui court depuis plus de 2 ans et agite cette ville tranquille. Apparemment, les municipalités avaient des subventions pour accueillir, s'ils accueillaient les gens du 9-3, Et donc, apparemment, il y a eu un arrivage à Niort. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui, de ça. Oui. On a vu quand même une prolifération de gens qu'on ne connaissait pas. À Niort, on l'appelle donc la rumeur du 9-3. 9-3 pour 93, le département de la Seine-Saint-Denis. Il se murmure que la municipalité aurait ainsi passé un accord secret avec ce département. Elle accueillerait des populations noires issues du 93 en échange de subventions. Dans notre quartier, par exemple, on a des gens nouvellement arrivés qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, mais enfin, c'est des Français, je suppose, là, les Noirs qui sont là. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? S'il y a des rumeurs, ça sort pas non plus, ça n'a pas été inventé. Hein. Très loin de Niort, à 600 km de là, voici Châlons en Champagne. Là aussi une cité paisible, mais surprise, là aussi, la même rumeur invraisemblable que l'on répète presque mot pour mot. La rumeur, on l'entend soit chez les commerçants ou bien dans la rue, au marché, etc. On entend beaucoup parler du 9-3, Seine-Saint-Denis, tout ça. Et après, je sais pas s'ils viennent que de là, mais la plupart c'est là. Moi, ce que j'ai entendu dire, en plus on les voit, ils parlent, ils se baladent dans Châlons, donc pour moi c'est sûr et certain. Niort, Châlons en Champagne, mais aussi Poitiers, Limoges, Vichy, Saint-Quentin. La rumeur du 9-3 circulerait dans plus d'une dizaine de villes en France. Des municipalités sans lien entre elles, de droite comme de gauche. Elle alimente tous les fantasmes. À Niort, par exemple. Il s'est dit que certains bâtiments publics, le commissariat en l'occurrence, allait être vidé pour installer des populations d'origine africaine. Ce qui évidemment est absurde, n'a aucun sens. Et la réalité l'a démontré. Le commissariat est toujours là. À Châlons en Champagne, la rumeur prétend même qu'un train transportant 400 personnes de Seine-Saint-Denis doit arriver d'un jour à l'autre. On l'attend toujours. La municipalité aurait aussi offert le permis de conduire aux nouveaux arrivants, mais là encore dans les auto-écoles. Moi, j'ai eu aucun contact avec la mairie de Châlons, me demandant de faire des permis pour des gens venant de l'extérieur. Des rumeurs comme celle-ci, invraisemblables mais incontrôlables, en France, il y en a déjà eu. La plus célèbre est sans doute la rumeur d'Orléans. En 1969, sur fond d'antisémitisme, elle accuse des commerçants juifs de la ville d'enlever des femmes dans les cabines d'essayage. Plusieurs femmes auraient été retrouvées ligotées et droguées dans les sous-sols ou les salons d'essayage, prêtes à être expédiées au Moyen-Orient. Autre cas, en 2001, lors des inondations de la Somme. La rumeur court chez les sinistrés. Les autorités auraient volontairement déversé les eaux de la Seine sur leur région pour sauver Paris. Cette fois, pas de xénophobie, mais c'est l'éternelle opposition des élites contre les petites gens. On peut imaginer que quelqu'un décide à Paris, d'aller noyer la Somme. Ça n'a pas de sens. Donc ne croyez pas à ça. Ne même pas par mégarde. Comment on fait? Où est-ce qu'on bouge? Il n'y a pas de robinet qui sont établis entre le bassin de la Seine et le bassin de la Somme. Rien ne viendra jamais accréditer cette rumeur, mais elle laissera des traces. Alors, pour éviter un tel scénario et endiguer la rumeur du 9-3, plusieurs élus ont rendu l'affaire publique. À Poitiers, à la suite d'un tag raciste, effacé depuis, le maire Alain Claes a porté plainte. Le graffiti l'accuse d'avoir accueilli des populations de couleur en échange de subventions pour construire un viaduc en centre-ville. Il est écrit Alain Claes troque des noirs contre une passerelle. Le maire nique ta mère. Voilà. Comment réagir? Ne rien dire, c'est banaliser. En parler, c'est l'entretenir. D'autant que la rumeur, sans aucun fondement, met en cause personnellement certains élus.
À Châlons-en-Champagne, Benoît apparut notamment. Au départ, je me suis dit, bon, ça va passer, ça durera 15 jours, 3 semaines et ça passera. Ça dure maintenant depuis 2 ans et demi, donc ça ne passe pas, ça dure. Et j'ai effectivement décidé de porter plainte le jour où j'ai entendu des mises en cause personnelles. Et notamment le fait que je prenais 6 000 € à titre personnel pour chaque personne arrivée. La maire de Niort, Geneviève Gaillard, et jeudi dernier, Alain Rodet, le maire de Limoges, ont eux aussi porté plainte. Pour tous, une plainte contre X. C'est le propre d'une rumeur. Personne ne sait vraiment qui l'a lancée. Pour autant, de Niort à Châlons, en passant par Poitiers, comment cette rumeur a-t-elle pu émerger? Il y a peut-être une série d'explications. Tout d'abord, des populations plus diverses, venues d'Île-de-France, sont attirées par ces villes moyennes. Il y a depuis longtemps des mouvements liés à l'Île-de-France et notamment à la cherté du coût de la vie en Île-de-France et des populations qui vont donc venir à Vitry-le-François, à Châlons, à Saint-Quentin, à Niort, à Tulle ou à Limoges, parce que le coût de la vie sera moins élevé. La réalité, c'est que les mouvements de population, ils existent, comme ils ont toujours existé. Ce qui est faux et ce qui bascule dans la rumeur, c'est que les maires n'organisent pas les venues de population en question. À Niort, par exemple, en 10 ans, la population a bondi de 10%. 2 tiers des nouveaux arrivants sont franciliens. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de se loger à Paris et qui viennent ici pour avoir un meilleur cadre de vie, quoi. C'est pas encore comme à Paris, c'est pas cosmopolite comme à Paris. Voilà. Bon, les gens ils sont un petit peu plus en retard. Ils apprennent à connaître, voilà. Ils apprennent à connaître l'inconnu. Des transformations sociales sur fond de peur du changement, une affaire relayée par tous les médias. Voilà sans doute la recette d'une rumeur qui fonctionne et qui en fait revient régulièrement. Il y a 25 ans, par exemple, on parlait d'envoi massif d'immigrés maghrébins. On est bien dans le même fantasme. Le fantasme de l'invasion migratoire, c'est bien ce qui est véhiculé dans cette rumeur-là du 9-3, où tout d'un coup, parce qu'il y aurait 400 personnes qui viendraient d'une autre région, eh bien, l'identité locale serait diluée par cette arrivée de gens étranges venus d'ailleurs. Les élus, eux, sont toujours aussi inquiets. Ils redoutent que cette folle rumeur persiste jusqu'au municipal, en mars 2014, et empoisonne le débat électoral. La rumeur infernale, c'était le grand angle de BFM.